Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le décryptage de ce vendredi 20 mars, dans lequel je vous propose de revenir sur le potentiel impact du blocage du détroit d'Ormuz sur l'approvisionnement en énergie de Taïwan. Avec le conflit au Moyen-Orient, les pétroliers évitent d'emprunter le détroit d'Ormuz de peur d'être touchés par des frappes iraniennes, provoquant une forte hausse du prix du baril. Alors, face à ce blocage, quelles potentielles conséquences pour Taïwan ? Il faut savoir que ces dernières années, les pays d'Asie de l'Est ont accru leur dépendance aux énergies importées du Moyen-Orient, et notamment Taïwan, dont environ un tiers des importations de gaz naturel liquéfié, par exemple, proviennent du Qatar. Les autorités taïwanaises ont affirmé que des sources alternatives d'énergie avaient été sécurisées pour les 2 prochains mois, et le président de la République, Lai Ching-te, a déclaré que les importations de gaz américain devraient, elles, augmenter en juin. Lors d'une session questions-réponses au Parlement, le vice-ministre du Commerce, Lai Jianxin, a déclaré que le gouvernement avait décidé d'accorder la priorité à la stabilité des prix, ajoutant que la compagnie publique de pétrole taïwanaise, CPC, absorbait, dans le cadre de son mécanisme de stabilisation des prix, au moins 60% des hausses des prix, gardant ainsi les prix du carburant parmi les plus bas par rapport aux marchés voisins. Le vice-ministre a aussi réduit les taxes sur les carburants à 50% pour absorber cette augmentation. Il a affirmé que son ministère continuerait de surveiller de près l'évolution de la situation et aiderait CPC avec des arrangements financiers si nécessaire afin de faire face à la volatilité des prix mondiaux du pétrole. Le vice-ministre taïwanais de l'économie, Ho Jin-sang, a quant à lui indiqué que CPC avait proposé un plan d'augmentation de son capital de 350 milliards de dollars taïwanais, un plan actuellement examiné par le gouvernement. Li Kun-chung, député du DPP, a rétorqué que l'opposition, qui domine actuellement le Parlement, refusait d'approuver le plan de 100 milliards de dollars de la compagnie publique d'électricité Taipower, et qu'un tel plan pour CPC, qui est encore plus coûteux, avait encore moins de chances d'être adopté par le Parlement. Par ailleurs, Li Kun-chung a évoqué la question du prix du pétrole, indiquant que CPC avait subi une perte de 9,1 milliards de dollars taïwanais l'année dernière et cumulé déjà des pertes d'un montant total de 80,4 milliards de dollars taïwanais. Ces 2 dernières semaines, la compagnie publique taïwanaise de pétrole a absorbé la hausse des prix à hauteur de 3,3 milliards de dollars taïwanais, posant la question de ce qu'il adviendra si le conflit venait à s'inscrire dans la durée. Lai Shepao, député KMT, principal parti d'opposition, a estimé que si les prix du pétrole restaient ainsi élevés, CPC perdrait selon lui 2 milliards de dollars taïwanais par semaine. Le blocage du détroit d'Ormuz et la perspective de potentielles pénuries, avec le grave impact qu'une perturbation de l'approvisionnement en différentes ressources pourrait avoir sur l'économie taïwanaise, et notamment sur le secteur des semi-conducteurs, pilier de la croissance économique de Taïwan, ramène le pays à sa situation de cohabitation et de polarisation politique, avec d'un côté le gouvernement, minoritaire au sein du Parlement, qui peine à faire passer ses textes, et le Parlement dominé par l'opposition, avec le KMT en tête, soutenu par son allié le TPP, qui refuse les projets du budget du gouvernement et ne manque pas une occasion pour dénoncer l'inefficacité et le manque de préparation du gouvernement. Et dans cette situation déjà chaotique, la Chine n'est jamais loin pour se saisir des sujets et tenter d'influencer les débats à Taïwan. Ainsi, le porte-parole du bureau chinois des affaires taïwanaises, Chen Binhua, a vanté les mérites qu'une unification entre Taïwan et la Chine apporterait à Taïwan en matière de stabilité et de prospérité économique. Le porte-parole chinois, qui s'est exprimé lors de la conférence de presse hebdomadaire de son bureau, a déclaré que l'unification pacifique et l'interconnexion des 2 rives du détroit de Taïwan permettraient, je cite, de répondre aux besoins en électricité des particuliers et des entreprises taïwanaises et de soulager les inquiétudes liées aux coupures d'électricité estivales des ménages taïwanais. Chen Binhua a affirmé qu'une plus grande intégration avec la Chine permettrait à Taïwan de mieux répondre aux défis en matière d'énergie et en particulier à sa dépendance envers les importations de pétrole et de gaz du Moyen-Orient. Le vice-ministre taïwanais de l'économie, Ho Jin-sang, a réagi en dénonçant des propos qui s'inscrivent selon lui dans la stratégie de guerre cognitive de la Chine avant d'affirmer que Taïwan avait pris les dispositions nécessaires pour garantir un approvisionnement ininterrompu en énergie. Au Parlement, le député DPP Li Kun-chung a demandé au vice-ministre de réagir aux déclarations du bureau chinois des affaires taïwanaises. Le vice-ministre a indiqué que les stocks de gaz et de pétrole constitués par CPC permettraient de tenir jusqu'à fin avril, ajoutant que la compagnie était activement en train de travailler à assurer l'approvisionnement pour le mois de mai.
Le gouvernement taïwanais a affirmé que le secteur énergique taïwanais garantirait sans aucun doute un approvisionnement énergétique continu. Une promesse peut-être risquée étant donné que de nombreux pays sont dans le même cas de figure que Taïwan et dépendent des importations énergétiques transitant par le détroit d'Ormuz. Le député KMT Xie Yifeng avait précédemment interrogé le président de la commission ministérielle du développement national, Ye Junxian, sur la date à laquelle le conflit au Moyen-Orient pourrait prendre fin. Ce dernier avait déclaré que certains groupes de réflexion américains avaient évoqué une forte probabilité que le conflit prenne fin d'ici 4 à 8 semaines. Mais bien malin ou bien sage, qui sera capable de prédire la date de fin du conflit, notamment en raison du caractère imprévisible et du manque de préparation apparent du président américain Donald Trump, qui, selon certains observateurs, aurait raté une bonne occasion, après l'assassinat de l'ayatollah Ali Khamenei, de mettre fin à la guerre en déclarant une victoire pour sauver la face, alors que les États-Unis semblent désormais quelque peu empêtrés dans ce conflit qu'ils pensaient rapide. Xie Yifeng a insisté, demandant si les chaînes d'approvisionnement en matières premières utilisées pour la production des semi-conducteurs, tels que l'azote liquide et l'hélium, ou encore l'ammoniac, utilisé pour produire les engrais agricoles, seraient elles aussi perturbées en cas de pénurie supérieure à 6 mois. Ho Jin-sang a affirmé que l'approvisionnement en hélium de Taïwan provenait principalement de 3 compagnies nationales gazières, principalement américaines, et que ces dernières avaient déjà assuré Taipei de la sécurité de l'approvisionnement. Enfin, le vice-ministre a assuré que Taïwan disposait sur ce sujet d'un fort pouvoir de négociation en raison du fait que les compagnies gazières et l'industrie taïwanaise des semi-conducteurs étaient étroitement liées. Une interconnexion à double tranchant qui peut peut-être aider à faire pression pour stabiliser l'approvisionnement, mais pourrait aussi se révéler extrêmement problématique pour le secteur en cas de perturbation prolongée des chaînes d'approvisionnement. Ainsi s'achève le décryptage de ce vendredi 20 mars qui vous était présenté par Lisa Dufaux. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur Radio Taïwan International.